là je suis en train de faire une mini maquette aperçue un petit peu pour mettre dans mon sondage. J'ai fait un sondage pour les friperies car je vais mettre un QR code dans les boutiques et du coup c'est un peu avoir leur avis et d'autres infos à mettre pour les boutiques en question. Donc là je suis en train de faire la maquette, donc là ça va être la page d'accueil et après je vais mettre quelques autres aperçus. Donc on va faire les différentes pages. Du coup au niveau du site web j'ai décidé de rester sur WordPress puisque sur PrestaShop j'ai vu que tout ce qui est aide c'est payant et là le niveau du budget est un peu serré et puis vu que j'ai bien avancé sur WordPress je vais pas changer maintenant qu'en final ça va encore me ralentir et puis là il faut que j'installe le mode de paiement et finir toutes les pages qui restent et après normalement version test. C'est bon, j'ai fait un nouveau sondage du coup pour les friperies et du coup là je vais l'envoyer. Donc là il est pris, en fait c'est plutôt pas un petit sondage, c'est un petit sondage évidemment pour les tenir au courant mais surtout pour parler un peu des infos, donc toutes les fonctionnalités qu'il n'y aura pas tout de suite sur le site parce que à niveau budget c'est serré mais du coup faut savoir que le site va évoluer et tout n'est pas dessus dès le départ évidemment. Et donc il y a un petit aperçu donc du site et donc toutes les questions donc, que je vais envoyer et le QR code que j'ai fait. Je suis trop contente, j'aime trop le résultat. Et voilà tout ça. Ça fait en fait au moins 2 semaines que le questionnaire est prêt mais j'avais trop la trouille de l'envoyer parce que j'avais peur d'oublier une question, une info. De vraiment avoir un oubli, surtout j'ai vérifié les fautes aussi donc je me suis relue plusieurs fois mais vraiment j'avais ce truc là je vais l'envoyer, je l'envoie à des friperies, des vraies friperies, des vrais gens, je dis qu'est-ce qu'ils vont penser, s'ils vont pas aimer et est-ce qu'il y en a ils vont me dire ah mais le site il est mal fait, il est trop nul. Bon après je regardais des vidéos, je disais on n'est jamais assez prêt, il faut se lancer, il faut faire, au moins tu l'as fait, ça marche pas, bah au moins t'as essayé, que si t'as rien fait bah t'aurais jamais su si ça aurait marché ou pas. Et en plus là j'étais en train de faire ma carte et il n'y a pas les trucs que je veux donc ça m'énerve. Évidemment on n'a pas tout dès le départ, je voulais avoir les icônes différentes pour chaque truc comme une icône pour la friperie, je les ai déjà en fait, je les ai déjà faites, elles sont déjà préparées, donc une pour la friperie, une dépôt-vente, enfin que ça soit distinctif sauf que sur la carte ce n'est pas possible, c'est vraiment un outil personnalisable, évidemment ça coûte plus cher donc on va attendre, faut être patient et ça m'énerve parce que c'est ce détail là que je voulais qu'il n'y a pas sur ce qui existe déjà. Mais bon, on n'a pas tout de suite, faut patienter. Et après, donc sinon la carte elle est plutôt intuitive donc je suis plutôt contente. Pour commencer ça fait pas trop brouillon. Et donc là je suis en train de rédiger toutes les pages, donc faire tous les listings et aussi j'ai rajouté un annuaire mode car je trouvais pas un annuaire de ce type. Alors comment ça, un annuaire, c'est quoi? Un annuaire de mode responsable, je voulais mettre donc évidemment sur le site il y a les friperies, mais il n'y aura pas que les friperies, il y aura un annuaire mode, donc des marques éco-responsables, les marques upcycling, donc pour hommes, femmes. Donc upcycling c'est une catégorie à part vu qu'on prend déjà des matériaux qui existent pour refaire quelque chose de nouveau. Enfin ça marche aussi pour les marques responsables vu qu'ils utilisent des tissus de stock dormant. Mais je voulais différencier les deux catégories et j'ai rajouté dedans donc tout ce qui est livre sur la mode éthique et responsable parce qu'en général quand on veut s'informer on sait pas où aller, les médias, les podcasts et les livres, c'est tout je crois si je n'ai rien oublié. Je vais vous montrer un aperçu mais c'est pas fini hein. En gros ça va être ça, un annuaire mode responsable donc sur la page d'accueil. Et donc marque responsable femmes, hommes. J'ai voulu mettre les deux catégories même s'il y a beaucoup de marques qui font de l'unisex. Les marques upcycling, les livres, podcasts, médias, ah oui les marketplaces. Donc évidemment il y a plein de marketplaces qui existent, des plus ou moins grandes ou petites et j'avais envie de les référencer dessus. Parce que moi c'est une marketplace mais c'est plutôt friperie. Alors que les autres c'est des marketplaces plutôt axées marques responsables. Alors moi je sais pas si plus tard je vais rajouter les marques responsables dessus, pourquoi pas.
Après j'ai peur que ça fasse trop un gros brouillon, un mélange. Après on verra avec la demande des clients. Mais évidemment chaque marketplace a ses marques référencées, donc personne n'aura les mêmes marques. Enfin, évidemment il y a des marques plus ou moins connues que tout le monde connaît, mais elles sont déjà connues. Moi j'ai voulu rajouter des marques quand même, des petits créateurs. Enfin il y a plein de marques responsables qui ne sont pas énormément suivies, qui ne sont pas du tout connues, et j'avais envie de les rajouter dedans pour leur donner un petit coup de pouce et à voir plus tard si je les vends sur ma plateforme. On ne sait pas pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire. Donc là, mon questionnaire, j'étais en train de l'envoyer sur ma boîte mail pour savoir s'il marche, parce que si je l'envoie et que les gens ne peuvent pas l'ouvrir, ça va être un peu compliqué. Et sinon, ouais, la carte, du coup, si vous savez pas ce que c'est une carte de mapping, puisque je l'ai pas expliqué, bah, ce serait une carte en fait, oui, avec des logos où on peut chercher donc la friperie la plus proche de chez soi, qui est le but. Et donc un business locator, donc il n'y aura pas encore les trucs pour faire l'itinéraire, mais ça viendra dans un second temps. Et surtout je mets toutes mes adresses que les personnes qui m'ont donné l'autorisation, que moi j'ai cherché, référencé, donc j'ai tout mis dans mon carnet. Et je vais tous les remplir, j'ai déjà rempli sur ma carte perso, mais je vais les remettre un par un sur ma carte du site web, et je dois rajouter toutes les coordonnées manuellement, comme le téléphone, je vais mettre plutôt téléphone, Instagram, donc une photo, et les horaires qui sont hyper importants. Et les horaires, faut tous les mettre manuellement puisque tout le monde n'a pas les mêmes horaires évidemment. Il y en a qui ne travaillent pas le lundi, d'autres travaillent le dimanche, d'autres ne travaillent pas le dimanche. Ça dépend des pays aussi, puisque évidemment ça ne sera pas que en France. Enfin principalement en France au début, mais je vais commencer à élargir petit à petit. Là j'en ai pas, enfin au final j'en ai pas énormément parce que j'ai pas appelé tout le monde. Enfin j'ai appelé pas mal de monde mais tout le monde m'a pas répondu. Moi je veux avoir leur autorisation au moins au téléphone, qui me disent oui je veux être référencée dessus, ils sont au courant, que de les référencer, qu'après ils me disent ah mais non enlevez-moi, j'ai pas envie d'être dessus. Enfin légalement c'est un peu, enfin je préfère faire comme ça. Et au moins je sais de mémoire, enfin je les connais par cœur les friperies des noms. Donc juste maintenant ça va être du remplissage. Là on est le 21 avril. Ouais, j'ai pas trop filmé avant puisque j'avais un peu la... Bah, ça fait une semaine en gros que j'avais pas trop de motivation. Un petit coup de mou puisque j'attendais un devis pour les paiements, parce que du coup il faut mettre le mode de paiement sur le site. Et donc là l'objectif au mois de mai, test, donc je finis de faire toutes les pages là, allez je vais me donner genre 15 jours et après je contacte les personnes et après normalement la machine sera tournée. Ouais, parce que tout ce qui est règlement, paiement, il faut faire du code. Et moi je sais pas coder. Parce que oui, j'ai fait le site sans codage. En même temps, je pense que plein de gens font comme moi. Ils essayent de faire sur Shopify, WordPress. Surtout pour minimiser les coûts. Et surtout pour lancer un site plus rapidement. Et que le codage, tout le monde ne sait pas coder. Donc c'était la solution pour tester et après avoir faire une cagnotte Litchi pour faire un nouveau site web plus grand, plus performant, plus poussé, plus personnalisé. Ça serait vraiment mon rêve. Mais on va commencer petit comme tout le monde. En vrai ça me gonfle le truc de la carte parce que je voulais avoir mes points qui étaient personnalisés avec les codes couleurs. J'avais tout imaginé dans ma tête et je peux pas le faire. Je vois avec mon webmaster. Je vous fais un retour. Je vous fais un retour avec une tarification. Et puis ensuite, si vous voulez qu'on s'en compte, Alors aujourd'hui on est le 28 avril, donc je continue de rédiger toutes les pages, de rajouter toutes les adresses ville par ville. Et en plus il faut que je les rajoute une par une sur la carte, donc c'est super long à faire. Mais c'est la dernière étape. Et après recontacter les friperies et commencer donc toutes les inscriptions et le mode test. On y est presque. Aujourd'hui on est le 22 mai. Je sais plus quand la dernière fois j'ai filmé, mais je crois que ça fait un moment. En plus entre temps j'étais malade, du coup ça n'a pas aidé pour avancer le site web, donc les adresses etc, ça c'est bon. Sauf que maintenant il y avait encore un autre souci, les factures. Il y a une facture pour le client, donc pour l'acheteur, ça c'est ok.
sauf qu'il me faut aussi une facture pour ma comptabilité et une facture pour la friperie qui vend. Donc en gros, à chaque vente, il y aura double facture. Et le système que j'ai pris sur WordPress ne l'ont pas pris en compte. Ils ont dit que cette fonction pour le moment n'est pas disponible. Mais comment tu peux faire un plugin de marketplace sans les factures intégrées? Je comprends pas. Donc là je suis en train d'envoyer des mails à Dogan, à Stripe pour avoir une solution. Alors normalement j'ai trouvé, mais je veux être sûre avant d'appeler les friperies, parce que j'ai pas envie d'appeler les friperies et qu'après je serai en galère pour faire des factures. Parce que je peux pas faire ces factures là manuellement tous les jours. Même si je le fais une fois par semaine, c'est impossible, c'est pas possible. Je vais être sous l'eau. Si j'ai une friperie qui fait 3 ventes par jour, l'autre qui en fait 5, une qui en fait une, l'autre qui en fait 10, c'est pas possible. Genre j'aurai plus de 25 factures à faire par jour. En double en plus. Enfin, pas en double parce que la première facture elle se fait automatiquement, mais la deuxième, enfin, vous avez compris, ça va être le bordel et c'est pas possible. Moi il me faut ce truc automatique. Donc c'est juste ça. Et après normalement tout est bon. Franchement c'est le seul truc qui manque. J'ai l'impression que vraiment je vais jamais lancer ce site. C'est vraiment un truc qui est fini, un autre qui arrive. Un qui est fini, un autre qui arrive. Vous allez me dire ah mais c'est ça l'entrepreneuriat. Et oui. Sauf qu'on le sait pas tant qu'on l'a pas essayé, tant qu'on n'a pas commencé à faire. Et là en vrai j'ai envie de le lancer, là j'en peux plus d'attendre, de faire patienter les gens. J'ai contacté les friperies juste pour leur dire que ça arrive bientôt. Donc j'ai fait un mail, j'ai envie d'annoncer sur les réseaux sociaux mais j'ai pas envie de le faire trop tôt. J'ai vraiment hâte de dire voilà le projet sur lequel je travaille depuis tant de temps et voir les réactions. Parce que je sais que ça va plaire. Plus là j'étais tombée malade, ça m'a fatiguée, ça m'a démotivée. Là j'avais la motivation, j'étais en chute libre déjà avant que je sois malade, mais après c'était encore pire. Au niveau de la newsletter, je pense que je vais en faire 1-2 fois par mois pour en gros regrouper un peu les news. Mais sinon tout va se passer sur Instagram évidemment, moi c'est le seul réseau social que j'utilise et que beaucoup de friperies utilisent. Et c'est là que je communique le plus, donc franchement les emails j'ai un peu la flemme de les faire parce que j'en ai jamais fait pour la pause mode. J'en ai fait genre peut-être 2 fois, c'est tout. Là peut-être que je vais en faire plutôt pour les friperies, pour leur donner les infos en interne. Mais les clients, je pense qu'il y a plein de gens, ils regardent même pas leur boîte mail ou ils aiment pas avoir des pubs, des spams. Moi la première, moi vraiment je m'abonne que au contenu que je lis qui m'intéresse, sinon tout ce qui est pub je me désabonne. Ça serait pas plutôt dire allez acheter ceci, cela, ça serait plutôt regrouper les infos du mois, enfin de la semaine ou des deux, enfin peut-être faire un au début de mois et un en fin de mois avec les adresses à découvrir, les friperies, les conseils des fripes, des contenus vidéo, des contenus interactifs pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Ça serait une bonne idée. Et pas juste mail, acheter la dernière trouvaille comme ils font les magasins de fast fashion où ils envoient les emails, acheter la nouvelle collection, enfin c'est du spam quoi. Bon, on est toujours en galère pour faire les factures automatisées. Là on est le 5 juin, je voulais lancer le site mi-juin, ça va être un peu compliqué mais j'essaie de trouver une solution. Donc là je vais faire des devis comparatifs pour pas me faire avoir comme j'ai fait la première fois. Mais bon, c'est encore un gros montant à rajouter et j'ai pas le choix parce que sans ça, le site il sera pas du tout pro et en plus moi niveau gestion, niveau organisation ça va être pas possible. Donc il faut que les factures soient automatisées. On va trouver une solution.